Deux loi de Pascal, on se donne xn une suite de variables aléatoires définies sur un espace probabilisé oméga AP, indépendante, de même loi géométrique, et on cherche la loi de la somme de ces variables aléatoires. On connaît la version loi de Bernoulli qui donne une binomiale, et donc la version loi géométrique qui va nous donner une loi qui s'appelle la loi de Pascal, et qui est classique comme étant, comme on le voit à la fin de l'exercice, le temps d'attente pour la énième occurrence d'un événement, par exemple le énième pile, dans un tirage à pile ou face. On commence par nous faire étudier le cas où n égale à 2. La variable aléatoire S2, c'est la variable aléatoire x1 plus x2. Donc S2 de oméga égale à 2 plus l'infini. Chaque variable, enfin chaque loi géométrique est en valeur dans n étoiles. Et quel que soit k supérieur ou égal à 2, la probabilité que S2 soit égal à K, on va l'écrire classiquement comme la somme des probabilités que X1 soit égal à un certain J et que X2 soit égal à K moins J. Pour J allant de, alors vu qu'on a une loi géométrique, on peut commencer à 1. Au minimum pour x1, et comme x2 vaut au minimum 1, x1 va valoir au maximum k-1. Puis on utilise l'indépendance des variables aléatoires, x1 et x2. Ça fait la probabilité que x1 soit égal à j fois la probabilité que x2 soit égal à j. Loi géométrique, on remplace. Somme pour j allant de 1 à k-1, des p fois q puissance j-1, p, alors pardon, là c'était pas un j, mais un k-j, fois q puissance k moins j-1. Et on va obtenir du p carré du q puissance j-1 plus k moins j-1, donc k-2, autant de fois qu'il y a de termes dans la somme, donc k-1. Ce qui nous donne la loi de S2. Deuxième question, une petite question technique où on nous fait calculer, enfin montrer la formule classique, somme pour j allant de n à k-1 des n-1 parmi j-1 égale à n parmi k-1 en introduisant un p de x égal à la somme pour n allant de 1 à k-1 de somme pour j allant de n à k-1 des n-1 parmi j-1 x puissance n. On a évidemment très envie d'échanger les deux sommes, comme souvent. Alors, qu'est-ce qui se passe là-dedans? On a 1 inférieur ou égal à j inférieur, non pardon, à n, inférieur ou égal à j, inférieur ou égal à k-1.
Ce qui nous donne, après échange, la somme pour J allant de 1 à K-1, de somme pour N allant de 1 à J, des N-1 parmi J-1. Alors on est en train de reconnaître la formule du binôme de Newton, donc ce serait bien d'avoir un x puissance n-1 et de sortir un x en facteur pour pouvoir rajouter un puissance j-1 moins n-1 derrière et reconnaître une formule du binôme, un petit changement d'indice près, somme pour j allant de 1 à k-1 des 1 plus x puissance j-1 fois x, ce qui va nous donner une somme géométrique. Alors on va faire un petit changement d'indice. Ça fait la somme pour j allant de 0 à k-2 des 1 plus x puissance j moins j, pardon. Et pour pouvoir utiliser la formule sur une somme géométrique, j'ai besoin que 1 plus x ne soit pas égal à 1, donc que x soit différent de 0. Et ça va me donner un p de x égal à x fois 1 moins 1 plus x puissance k-1 sur 1 moins 1 plus x. Autrement dit, 1 plus x puissance k-1 moins 1. Et avec du binôme toujours, on va réécrire ça, somme pour n allant de... Alors ça, c'est le terme pour n égale à 0, le moins 1. Donc finalement, n allant de 1 à k-1 des n parmi k-1 fois x puissance n. On a donc deux polynômes qui coïncident en une infinité de valeurs. Ils sont égaux et leurs coefficients sont égaux, ce qui nous dit bien que quel que soit n et k appartenant à grand N, tel que 0 inférieur strict à n inférieur strict à k, la somme pour j allant de n à k-1 des n-1 parmi j-1, ça c'était le coefficient de x puissance n dans P, est égal à n parmi k-1, ça c'est le coefficient de x puissance n dans le polynôme qu'on a obtenu à la fin du calcul. On continue question 3 en déterminant la loi de Sn. Alors on a trouvé la loi de S2 dans la première question, on peut s'intéresser à S1. S1 c'est juste x1. Ça veut dire que S1 suit une loi géométrique de paramètres P. Donc S1 de oméga égale à n étoiles, et quel que soit k supérieur ou égal à 1, la probabilité que S1 égale à k est égale à P Q puissance k-1. Dans la première question, on a trouvé que S2 de oméga, c'était 2 plus l'infini
et que si k est supérieur ou égal à 2, la probabilité que S2 soit égal à k, c'est k moins 1 p carré q puissance k moins 2. Alors le pattern commence à être clair sur les puissances de p et de q, mais il est peut-être un peu moins sur le coefficient devant. Donc on peut essayer de voir ce qui se passe pour S3. S3 c'est S2 plus X3. Donc S3 de oméga égale à 3 plus l'infini. Et la probabilité, quel que soit k supérieur ou égal à 3 cette fois, la probabilité que S3 soit égal à k, comme dans la première question, on va écrire que c'est la somme pour j allant de, alors S2 prendre ses valeurs dans 2 plus l'infini, j allant de 2 à k-1, des probabilités que S2 égale à j et x3 égale à k-j, et en utilisant le fait que S2 et x3 sont indépendants, c'est le lemme des coalitions. On réécrit ça comme la somme pour j allant de 2 à k-1 des probabilités que S2 égale à j, donc k-1 p carré q puissance j-2, et probabilité que x3 égale à k-j, donc p q puissance k-j-1. On va se retrouver avec un p au cube, un q puissance k-3, et en facteur de ça, somme pour j allant de 2 à k-1 des k-1. Cette somme, à un petit décalage d'indice près, va être égale à k-1, k-2 sur 2 fois p au cube q puissance k-3. Et on observe le pattern des coefficients devant p puissance n q puissance k-n. Pour n égale à 1, le coefficient c'était 1. Pour n égale à 2, le coefficient c'est k-1. Pour n égale à 3, le coefficient c'est k-1, k-2 sur 2. Et avec un peu d'habitude, on remarque que pour un n donné, donc là c'est n égale à 1, n égale à 2, n égale à 3, pour un n donné, on obtient un coefficient binomial avec un k-1 dedans qui est 0 parmi k-1, 1 parmi k-1, 2 parmi k-1, donc n-1 parmi k-1. Et donc, on va raisonner par récurrence en posant pour n dans n étoiles. Et pour k supérieur ou égal à n, probabilité que Sn égale à k égale n-1 parmi k-1, p puissance n, q puissance k-n. L'initialisation a déjà été faite
n égale à 1, 2 et 3. Et pour l'hérédité, soit n dans n étoiles tel que notre propriété de récurrence P de n est vraie, soit k supérieur ou égal à n plus 1. Alors c'est facile de voir que on a bien Sn plus 1 de oméga égale à n plus 1 plus l'infini. On ajoute n plus 1 variables aléatoires qui suivent chacune une loi géométrique. Et pour le calcul de la probabilité que Sn plus 1 soit égal à k, on va faire exactement comme on vient de faire avec notre cas n égale à 3, en écrivant que Sn plus 1, c'est Sn plus Xn plus 1, avec Sn et Xn plus 1, toujours d'après le lemme des coalitions, qui sont indépendantes. Donc, somme pour j allant de Sn prend des valeurs supérieures ou égales à n, entre n et k-1, des probabilités que Sn égale à j et fois probabilité que Xn plus 1 égale à k moins j. Ce qui nous donne une somme pour j allant de n à k-1 des hypothèses de récurrence n-1 parmi j-1 fois p puissance n q puissance j-n fois loi géométrique p q puissance k moins j moins 1. On rassemble les p avec du p puissance n plus 1. On rassemble les q avec du q puissance k moins n moins 1, c'est-à-dire k moins n plus 1. Et il nous reste une somme pour j allant de n à k moins 1 des n-1 parmi j-1. Et on vient de démontrer dans la question 2 que cette somme était exactement égale à n parmi k-1, p puissance n plus 1, q puissance k moins n plus 1, ce qui établit bien la récurrence. Question 4. Application. On joue à pile ou face. On a Tn, le numéro du nème tirage pile. Déterminer la loi de Tn, loi de Pascal. Combien vaut l'espérance de Tn? Tn égale à position du nème pile. Donc Tn de oméga est égal à un nème pile apparaîtra au minimum au nème tirage, n plus l'infini. Et quel que soit k supérieur ou égal à n, l'événement Tn égale à k signifie le
nème pile arrive au kème tirage. Avoir donc pile au kème tirage et sur les K-1 tirages précédents, avoir exactement n-1 pile et K-1 K-n face. Sur K tirages, on a n pile et K-n face. Il y a n-1 parmi K-1 choix possibles pour ces tirages à pile, et chaque tirage arrive avec probabilité P puissance n, puisqu'on a n pile, Q puissance K-n. On utilise l'indépendance des tirages pour multiplier ces probabilités. Donc finalement, la probabilité que Tn égale à K est égale à n-1 parmi K-1, P puissance n, Q puissance K-n. Et on retrouve exactement la loi de notre variable aléatoire Sn dans les questions précédentes, loi de Pascal. Et ça permet de calculer l'espérance, puisque l'espérance de Tn ne dépend que de la loi, c'est aussi l'espérance de Sn, qui est une somme de variables aléatoires indépendantes identiquement distribuées de lois géométriques. Donc cette espérance de Sn, c'est n fois l'espérance de n'importe laquelle de ces variables aléatoires géométriques, par exemple x1. Et donc, on connaît l'espérance d'une loi géométrique, évidemment, et on trouve pour notre loi de Pascal une espérance de n sur, ce qui termine l'exercice.